Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'objet Harry Potter, le livre des portraits. L'objet du jour c'est celui-là. Il fait partie d'une collection donc de 3 livres. Donc il va avec le livre il va avec le livre des créatures, le grand livre des créatures. Je l'ai sous la main. Voilà, il va avec ce livre là. Et il va aussi avec le grand atlas, mais je ne l'ai pas encore. Donc peut-être que c'est le prochain livre que j'achèterai. Donc, je vais vous le présenter. Donc c'est un livre de portraits. Voilà. Avec de vos dessins. On commence par celui-là, je vais vous montrer celui-là. C'est Dobby avec Harry. Voilà. Un dessin, évidemment. Donc, le livre de portrait avec un autre dessin. Celui-ci d'Albus Dumbledore avec Fume Sec et Harry Potter. Là, on a donc le sommaire qui est sur 2 pages. Et ensuite, on a l'introduction. Avec une photo. Ça doit être dans la classe de potions. Voilà, ici. Avec Hermione, Ron et d'autres Gryffondor. Il y a Lavanda. Comment ça s'appelle? Lavande. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Lavande quelque chose, mais je me rappelle plus. Et ici, on a un dessin de groupe. De groupe qui offre des fleurs à Hermione, je pense. Voilà. On page, groupe. Voilà. Et ici, on a Harry Potter en train de se faire... Enfin, Daniel Radcliffe en train de se faire maquiller. On a les descriptions ici du Choixpeau par exemple. Ouais, je vous montre comme ça, je vous explique pas trop. Je sais même pas si je vais vous montrer tous les livres parce que c'est un peu gâché la surprise comme on dit. Là voilà, il y a l'acteur de Maugrey Folleuil qui est en train de se faire maquiller. Il y a Emma Thompson ici. Là, c'est la cape de Voldemort, il me semble. Et donc le Choixpeau ici. Donc, encore une très belle photo. Extrait du film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc, les élèves de Poudlard. Alors. Ici, on va passer un peu. On va pas passer parce que là, Harry Potter, c'est obligé. C'est lui le héros. Donc, une photo de Daniel Radcliffe, Harry Potter, évidemment. J'aime bien cette photo. Ensuite, on a des tas de descriptions sur Harry Potter. Enfin, on a même des photos. Voilà, de Daniel. Alors, ça c'est lors de Harry Potter, le premier film, je pense. C'est des photos du premier film. Et ici on le voit avec la cape sur les épaules. Alors, en réalité c'est pas une vraie cape d'invisibilité, c'est un tissu vert. Voilà, comment détruire un mythe. Donc on a encore des très beaux dessins. Donc là c'est Voldemort contre Harry lors du 4e
volé. Quel autre numéro perdu? Et donc là, on a Harry et ses doublures ici. Et on a des photos de la cicatrice aussi. Voilà. En détail, on a aussi des détails sur la baguette de Harry. Une photo. Donc évidemment, il y a des pages sur Ron. Voilà, quand il était plus jeune aussi. Et il y a cette photo aussi. Alors, j'aime beaucoup cette photo de Ron avec son père. Donc on a aussi quelques dessins. Quand Ron reçoit la beuglante ici. Là c'est dans le train. Tenue de Quidditch. Le maquillage quand il s'est fait désarticuler. On a aussi, voilà, on arrive à la page d'Hermione. Avec toujours un portrait, une photo. Voilà, on va passer un peu après parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc après je vous montre quand même les dernières pages d'Hermione. Ici, alors il y a toujours une description des baguettes, qui est ce que j'ai trouvé pas mal. Et puis il y a quelques photos aussi. Donc là c'est Neville, et on le voit ici avec sa grand-mère. En le déposant après à King Cross. Voilà, pour prendre le Poudlard Express. Donc je vous montre vite fait comme ça. Hein. Voilà, on a les jumeaux Weasley ici. Donc on a plusieurs pages sur eux. Il y a un grand dessin de double page quand ils foutent le bordel en 5e année pour embêter Ombrage. On a la page de Ginny. La page de Drago évidemment. Voilà. La page de Luna Lovegood. Et là on arrive au personnel de Poudlard. Donc évidemment il y a une page sur Dumbledore. Avec les deux acteurs qui ont joué Dumbledore. Voilà, je vous montre un peu vite fait. Hein. Bon, on a Hagrid, Fluzzard, le professeur Bibine, le professeur McGonagall. Et il y a même une page sur le chapeau magique. Voilà. Le professeur Chourave. Alors vous voyez pas très bien, mais je peux pas faire autrement. Le professeur Flitwick. Mon chouchou, le professeur Rogue. Alors, je voulais aussi rendre un hommage à Alan Rickman. Parce que je tourne la vidéo donc quelques semaines après sa mort. Et je voulais, voilà... je voulais faire la présentation de lui il y a longtemps, parce que je l'ai reçu il y a la semaine où il est mort, quoi, donc, mais je n'avais pas le courage, j'étais super triste, j'avais limite l'impression d'avoir perdu quelqu'un de ma famille, donc c'est comme ça quand on grandit avec un acteur, parce que moi je connaissais avant Harry Potter, parce que mon frère il était
mon grand frère était très fan de Die Hard. Et dans Die Hard, bah, c'est Alan Rickman qui joue le méchant. Donc finalement, j'ai un peu grandi avec cet acteur-là. Alors il a pas joué que dans Die Hard ou Harry Potter. On parle souvent de ces deux films-là. Il a aussi joué dans beaucoup d'autres films. Il y a Nobelson, il y a Potoczek, il y a Gambit évidemment, Gambit, Arnaque à l'anglaise. Il y en a plein, il y a Robin des Bois, il y en a un certain nombre, il a joué dans beaucoup de films, Love Actually évidemment. Et donc Harry Potter et contraire, enfin je sais qu'il y a beaucoup de fans qui disent ah je suis fan de Rogue et tout ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont devenus fans de lui à la fin de la saga, malheureusement. Et moi, dès que j'ai vu le premier film, parce que j'ai pas été attirée par les bouquins en premier, dès que j'ai vu le premier film, je suis entre guillemets tombée amoureuse de Rogue, parce que c'était pas le héros. Moi j'aime pas trop les héros, j'aime bien les méchants dans les films. C'est vrai que lui il avait figure souvent de méchant. Et puis comme j'aimais déjà Alan Rickman, c'était un peu logique. Donc moi j'adorais Rogue. Je me souviens qu'avec ma mère, quand il a tué Dumbledore dans à la fin du 6, c'était moi qui engueulais parce que ma mère adorait Dumbledore. Et voilà, elle en voulait à Rogue d'avoir tué Dumbledore. Enfin, c'était assez marrant quand on y repense. Donc bref, Rogue ça a toujours été mon préféré. Et donc justement, c'est grâce ou à cause de ce personnage que après je me suis intéressée au livre. Donc j'étais un peu plus vieille, hein, c'était pas tout de suite parce que je détestais lire. Donc j'ai commencé à lire Harry Potter, j'avais 11-12 ans. Donc il y avait déjà 3 ou 4 films de tournée. Hein. Mais bon. Voilà, donc c'était juste pour rendre un petit hommage à Alan Rickman dans cette vidéo. J'ai mis du temps à me remettre de sa mort. Au début, je croyais que mon grand frère me faisait une blague parce que c'est lui qui m'a annoncé qu'il était décédé. Et au final, c'était pas une blague. Donc, je suis encore un peu émue, je suis désolée. Mais voilà quoi. Donc, quand je vois des photos de Alan Rickman ou de Rogue, j'ai toujours le cœur un peu serré de savoir qu'il est plus là, qu'il fera plus d'autres films. Bon, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'était un petit hommage à Alan Rickman. C'est un homme qui a beaucoup marqué ma vie et qui me manquera. Donc on arrive à la page du professeur Quirrell ici. Avec un dessin, quand mon cousin, mon neveu, pardon, quand mon neveu l'a vu, il a dit oh putain c'est... Enfin, il a dit c'est moche ça. Bon, il n'a pas dit de gros mots, parce qu'il a que 7 ans, mais il a dit qu'il était dégueulasse le dessin. Voilà. Donc, le Quirrell, voilà. On arrive aussi ensuite au professeur Lockhart. Un des personnages que je déteste le plus de la saga. Donc si je dois choisir 2 professeurs que je déteste le plus, je crois qu'il y a lui. Parce que, voilà, je sais pas, je l'aime pas. Et il y a le professeur Ombrage aussi. Voilà. Donc, ensuite on arrive au professeur Lupin. Voilà, je vous montre un peu vite fait parce que je veux pas trop gâcher votre envie d'acheter le livre. Donc il y a mon greffe au l'œil ensuite. Et on arrive à mon professeur Ombrage, la pute en rose comme on dirait. Voilà, comme beaucoup l'appellent d'ailleurs. Bon, j'ai rien contre l'actrice, hein, évidemment. C'est le personnage que j'ai avec. Horace Slughorn, professeur Slughorn. Je l'aime pas beaucoup lui non plus, mais bon, il reste quand même plus supportable que le professeur Ombrage. Voilà. Donc ensuite, on arrive au fantôme de Poudlard.
Et donc on a mis quasi sans tête. Et on a Mimi Géniard ici. Et surprise, il y a une page pour Pivert. Alors, Pivers. On ne le voit pas dans les films, malheureusement, mais voilà, il est dans les livres. Donc, je crois qu'ils avaient tourné quelques scènes avec Pivers, mais ils les ont coupées au montage. Malheureusement. Pourtant, c'est un personnage assez drôle. Moi, j'aime bien. Donc, c'est dommage. On a aussi Elena Serdaigle, alias la Dame en Grise. Voilà. Qui se révèle très importante dans la deuxième partie des Reliques de la Mort dans les films, puisqu'elle révèle à Harry où est caché le diadème de Serdaigle. Et on passe aux uniformes et tenues de Quidditch. Aux uniformes scolaires et aux tenues de Quidditch. Donc voilà, c'est les tenues en détail en fait. Donc on a les tenues des Gryffondor. Alors cette photo m'a beaucoup amusé. Je l'avais jamais vu. Ça m'a beaucoup amusé. Donc voilà, il y a les tenues de Quidditch de Gryffondor. Il y a aussi un magnifique dessin en double page donc de Harry en train de pourchasser le vif d'or avec un autre joueur de Quidditch. Donc voilà, on a toutes les tenues en fait. Ici on a même des dessins des vêtements. Voilà. Et on arrive juste après au tournoi des 3 sorciers avec une photo de Harry. Donc évidemment on commence par Harry. Voilà, avec des dessins de sa transformation. Ensuite on arrive à Cédric Diggory. Ensuite il y a Beauxbatons. Voilà, avec Madame Maxime. Fleur de la Cour. Ensuite c'est Durmstrang avec Igor Karkaroff. Et Victor Krum. Une page sur Rita Skeeter. Elle non plus, je l'aime pas d'ailleurs. Enfin, bon, j'ai toujours une affection j'ai une affection pour tous les personnages, mais disons qu'il y a des personnages que j'aime moins que d'autres, plutôt que de dire que je les aime pas. Je les aime tous, mais il y en a que j'aime détester, disons. Voilà. Donc, festivité. On a des photos du bal de Noël. Donc là, il y a Harry et Ron. Hermione, évidemment, dans sa magnifique robe. Et il y a même Cho, ici. Donc voilà, on a quelques dessins, des photos. Une photo de Rogue. Voilà. Avec Dumbledore et McGonagall et Igor Karkaroff. Une photo des champions sans Harry. Là on arrive à la réception de Noël du professeur Slughorn. Donc aussi avec des photos. Voilà. On arrive à l'ordre du Phénix ici. Donc James et Lily Potter. Ils ont une page. Donc là il y a un magnifique dessin de Poudlard. Et ici on peut voir les maraudeurs qui s'en prennent à Rogue.
Ensuite, on arrive à la page. Il y a encore une double page, pardon. Donc là, il y a l'arrivée des maraudeurs. Et ensuite, en fait, on est dans le souvenir de Rogue. Donc, pour ceux qui ont vu les films et les livres aussi. Donc une photo de Lily. Alors James et Lily Potter avec Harry qui regarde la scène. Donc Lily est en train de dire à James de laisser Rogue tranquille. On voit Harry, alors il y a un reflet rouge. On voit Harry qui regarde la scène, voilà. Alors ensuite, une très belle photo de Rogue en train de redonner ses photos à Lily. Ses livres à Lily, pardon. Ensuite, on arrive à la page de Sirius Black. Voilà. Donc je sais pas si vous l'avez trop remarqué, mais j'aime pas trop les maraudeurs. Parce que vu ce qu'ils ont fait à Rogue, voilà. De toute façon, quand on aime Rogue, on ne peut pas. Je pense pas qu'on puisse aimer les maraudeurs. Vu ce qu'ils lui ont fait. Après, je dis pas que Rogue a tout. Voilà, Rogue est à plein. Et, voilà, il y a aussi des fautes qui lui reviennent, mais bon, ils ont quand même maltraité. Donc ici, on arrive à 9 de Tonks. Et j'adore ce personnage. Voilà. Mais dommage qu'elle n'ait pas une plus grande place dans le film. Enfin, ça, c'est vrai pour beaucoup de personnages. Mais voilà, Fedora, j'aime pas. Donc ici. Donc Kingsley Shacklebolt. Ici. Et on arrive en force Yumre, donc avec un mangement de dessinée ici. Donc, Lord Voldemort. Avec une superbe photo ici de Voldemort tuant une ancienne professeure de Poudlard. Comment elle s'appelle déjà? Ah, décidément aujourd'hui avec les noms, j'ai du mal. Donc bon. Donc là, on voit quand Voldemort renaît. C'est un dessin. Et ici, on voit les différentes transformations de l'acteur. Donc Ralph Fiennes, qui s'appelle comme ça. On a également des détails sur la baguette de Voldemort. Et des dessins en fait. Voilà. Voldemort. Ici aussi. Alors celui-là, je le trouve bizarre celui-là. Mais bon. Ensuite on voit Voldemort quand il est jeune. Et puis ensuite on passe à Peter Pettigrew. Bellatrix Lestrange. Voilà, donc il y a des détails sur sa baguette évidemment. Il y a des détails aussi sur son costume. Donc les mange-morts ici. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant sur cette page, c'est ce petit livret. Enfin, tout le livre est intéressant, mais ce petit livret, c'est un livret des différents masques de mange-morts en fait. Voilà. Et je trouvais ça intéressant qu'ils nous le mettent. Alors ils nous mettent le dessin et ensuite la réalisation.
Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Et puis il y a aussi voilà, certaines baguettes de mangement. Et on arrive au ministère de la magie. Et on voit cette photo avec Harry, Monsieur Weasley dans l'ascenseur et d'autres personnes. Le personnel du ministère, donc voilà. Je vous montre un peu rapidement parce que, comme je vous l'ai dit, bon, déjà j'ai fait tout le livre alors que j'aurais pas dû, mais bon. C'est un livre vraiment magnifique. Donc Cornelius Fudge ici. Voilà. Ensuite, Rufus Scrimgeour. Moi, j'arrive jamais à prononcer son nom. De toute façon, avec les noms, hein, excusez-moi, mais bon, voilà. Ensuite, les familles. Donc, on a, pardon, Drago et son père, ici. Drago et Lucius, Malfoy. Vernon, Pétunia et Dudley Weasley, Dursley, oula, et Dudley Dursley. Donc on a plein de, voilà, de détails sur les personnages. Tante Marge Dursley. Quand Harry il a fait gonfler comme un ballon. Xenophilius Lovegood. Ici. Lucius Malfoy. Narcissa Malfoy. Donc il y a toujours des détails sur leur baguette. Hein, voilà. On arrive à Molly et Arthur Weasley. C'est quand même, je pense, la famille qu'on aime le plus dans les films Harry Potter. Voilà. Donc, la famille Weasley. Donc ça, c'est les vêtements de Molly et George Weasley. Et Arthur. George, non mais ça va pas la tête. Et Arthur Weasley. Et on a une photo de la scène finale quand Harry, Hermione, Ron sont vieux et qu'ils emmènent leurs enfants, et Ginny évidemment, et qu'ils emmènent leurs enfants à Poudlard, enfin au Poudlard Express. Et on a ici une photo de, je sais pas si vous allez bien voir avec la mise au point, de Malfoy avec sa femme et son fils vieux. Et on arrive à la fin du livre, avec un petit dessin ici. Et la pochette surprise du fin du livre. Donc je vais poser l'appareil le temps de sortir les surprises. Hop. Le premier. Et le second. Donc je sais plus où j'étais rendu, il y a une coupure. Donc c'était un poster en niveau texture cartonné. Et il y a tous les membres de l'ordre. Évidemment sauf Harry Potter, Ron, Hermione. Voilà. Donc c'est tous les membres de l'ordre. Et
y compris Rogue. Donc voilà pour le premier. On replie. Je vais déplier le second maintenant. Hop. Voilà. Et là, on a tous les membres des Mange-Morts de Bellatrix Lestrange jusqu'à Antonin Delort. Et en passant par Rogue, évidemment, il est sur les deux posters. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du livre des portraits Harry Potter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation. Salut à tous.